On a eu un programme territoire énergie positive de 50 000 €. La région également pour un appel à manifestation d'intérêt pour des projets d'initiative dans les territoires, 50 000 €. L'association, et c'est grâce à vous, en consommant des bières ou en buvant du café, ou voire en une boisson non alcoolisée que je vous recommande de préférence, vous financez cette maison, puisque nous avons quand même un emprunt de 30 000 € à rembourser. Donc merci de consommer le plus possible. Et nous avons... Faire des dons, c'est aussi possible. Il y a aussi 4 fondations qui, pour 21 000 €, financent ce projet. Donc la fondation SNCF, la fondation UP, 4 000 et 6 000 €, Batigère pour 8 000 € et l'Archipel des Utopies pour 3 000 €. Ensuite, il y a eu un financement participatif. 239 personnes ont donné à ce projet. Et ça a permis de récolter 16 000 €. Donc merci aussi à eux et à elles. Et enfin, il y a Écoquartier Strasbourg qui également finance une partie du projet puisqu'elle occupe des locaux dans le bâtiment pour 15 000 €. Enfin, il y avait la réserve financière de Philippe Bis, parlementaire, pardon, pas financière, réserve parlementaire, mais financière quand même peut-être, de Philippe Bis pour 2 000 €. Et enfin, le fonds de développement de la vie associative pour 2 000 €. Et donc ça, c'est l'État qui a donné cette part. Donc tout ça, c'est beaucoup d'argent et vraiment merci beaucoup à l'ensemble de ces financeurs de ce projet. Merci aux citoyens qui ont donné par le financement participatif. Au total, et ça n'a pas de prix, c'est aussi 10 000 heures de travail des bénévoles. Donc merci à eux. Et c'est à peu près 500 réunions et ça, on aurait bien aimé en faire moins, mais c'est pas possible. Donc je voudrais remercier spécialement les bénévoles, tu l'as déjà fait un petit peu tout à l'heure, au sein d'Écoquartier Strasbourg, donc Emmanuel Marx qui en est le directeur et qui donne les impulsions, autour d'un comité collégial, parmi lesquels il y a Delphine, Marie-Paul, Nico, Cyril, Enrique et Daphné qui s'investissent sans compter aussi dans ce projet, des volontaires du service civique, on en a eu 9. Et pour finir, je voulais indiquer que ce qui reste à faire maintenant, c'est poursuivre à impliquer les nouveaux habitants et également les habitants qui emménagent nouvellement dans ce quartier qui est en changement, de rester dynamique, donc ça veut dire évolutif, vivant, ça veut dire des échanges comme aujourd'hui. Ça reste un lieu de transition, un lieu où on change nos pratiques, où on réfléchit à qu'est-ce que la ville de demain, et évidemment participatif avec tout le monde. Voilà, donc je voulais vous remercier chaleureusement et vous dire la fierté collective que c'est que d'être là ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup. Je veux juste dire un petit mot comme ça, quoi. Remercier Bruno parce que c'est lui qui a dit avec d'autres qui étaient à Écoquartier à l'époque, il a dit bonsaï et c'était pas évident. Monsieur le maire, est-ce que vous voudriez nous faire l'honneur de prendre la parole? Merci beaucoup. Cher Emmanuel Marx, membre du comité collégial de la Maison citoyenne, Bruno Parazotte, représentant l'association Écoquartier Strasbourg, dont il a été question tout à l'heure. Je salue également le représentant du président de l'Eurométropole, Mathieu Kahn, vice-président de l'Eurométropole. Je salue mes collègues Alain Fontanel, Alain Yound, Jean-Baptiste Gernet, Chantal Cutajar et Paul Meyer. Et puis je vous salue les uns et les autres, voisins, visiteurs, responsables associatifs, membres de la Maison citoyenne, et puis je dirais globalement citoyens, chers citoyens et chères citoyennes. Je voudrais vous dire d'abord que je suis très heureux d'être parmi vous pour l'inauguration cet après-midi de cette charmante petite maison à colombage, on pourrait dire polychrome, multicolore en tout cas, appelée Maison citoyenne et qui, après 4 années de travaux, ça a quand même été rappelé, et de co-construction, c'est la spécificité de la maison,
a été ouverte en janvier de cette année. Permettez-moi de débuter ce propos en m'arrêtant un instant sur la genèse de ce très beau projet à l'arrivée. Ça a été dit, il y a eu des surprises en cours de route, mais le résultat final, que j'ai pu visiter à l'instant, est à la hauteur, je crois, des espérances du départ, même si le coût d'objectif de départ a été légèrement dépassé, n'est-ce pas? Le concept de la maison citoyenne est né en fait d'un appel à projet de la ville en 2015, porté par l'association Écoquartier Strasbourg, un projet de réhabilitation de cette maison pour en faire un lieu de vie et de rencontre au profit des habitants et aussi des associations du quartier. L'objectif de l'association était à l'origine, à travers la mise en place de ce nouveau lieu, de rapprocher les citoyens des questions liées à la transition écologique, d'en faire des acteurs de la ville de demain par leurs initiatives, par leurs actions qu'ils pourront développer et transmettre dans la maison citoyenne. Je dois d'ailleurs dire qu'en l'espace de 4 ans, et Alain Youn ne me démentira pas, ces questions d'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique, de transition écologique, ont pris une acuité particulière. Et je n'ai pas oublié les manifestations de jeunes, d'adolescents, qui aujourd'hui considèrent que c'est la question principale pour l'avenir. Comment faire pour que, même dans nos constructions, aussi dans nos constructions, on puisse tenir compte de ces questions environnementales et de ces questions, je dirais, d'écologie urbaine. Je ne vais pas raconter dans le détail les péripéties, les vicissitudes du projet, ce serait trop long. Je voudrais simplement dire que lorsque la maison citoyenne a ouvert ses portes en janvier 2019, ça a été immédiatement un tiers-lieu, un lieu inhabituel où se développaient des idées nouvelles pour la ville de demain. Je crois que c'est peut-être cela qui retiendra l'attention des uns et des autres. C'est un laboratoire du futur, d'une certaine manière. Et lorsqu'on dit laboratoire du futur, on peut aussi se tromper, on peut aussi avoir des surprises et des mauvaises surprises, vu l'état du bâtiment qui n'était pas exactement ce qui était prévu au départ. Mais je crois que c'est à travers aussi des tâtonnements et des recherches sur des sentiers non battus que l'on peut avancer. Et de ce point de vue-là, ces erreurs dont je parle, je ne sais pas s'il y en a eu, probablement pas dans la construction en tout cas, mais dans l'approche des choses au départ, j'imagine que les choses ne se sont pas faites miraculeusement et avec des solutions immédiatement utilisables. Donc je crois qu'aujourd'hui, le résultat, il est là. Je suis ravi que ce lieu citoyen ait pu voir le jour. J'espère qu'elle pourra fonctionner. Je sais que l'équilibre économique est un peu fragile, ça m'a été dit tout à l'heure. Il faudra voir effectivement, là aussi, faire l'évaluation des choses. L'erreur est humaine. Vous connaissez la formule, errare humanum est, mais l'essentiel, c'est de pouvoir la rectifier, de corriger le tir, y compris en matière d'équilibre économique dans le fonctionnement de la maison. J'ai bien entendu le message que vous m'avez transmis tout à l'heure. Je suis convaincu en fait que notre ville a besoin de ce type de lieu citoyen et que c'est à nous de rendre possible leur mise en place afin de permettre d'accueillir et de soutenir le plus grand nombre de projets culturels, associatifs et solidaires dans notre ville. Les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer, mais ce rôle peut être un rôle d'accompagnement, de facilitateur, pas nécessairement toujours d'initiateur. L'initiative, elle peut venir aussi des citoyens, ça a été le cas ici. Je voudrais donc, pour terminer, remercier l'ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés pour rendre possible ce projet, saluer les citoyens et des partenaires qui ont permis